Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec le Temple du Livre et aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres, de mon top 3 livresque de 2023 et je voulais aussi vous souhaiter une bonne année. Comme vous le savez les glandeurs, aujourd'hui marque le début d'une nouvelle année, donc de nouveaux objectifs et surtout une nouvelle pile à lire durant l'année 2024. Mais revenons à notre 2023. Ce fut une année très compliquée pour ma part puisqu'elle dénote d'une baisse significative du nombre de livres lus les glandeurs. 34 est le nombre exact de livres lus durant 2023. C'est une baisse assez visible puisque les années précédentes, j'ai eu 40, 50 et même 70 livres durant la période de la pandémie. 34 livres, c'est pas le top, je l'avoue. Néanmoins, ça reste un chiffre conséquent pour certains. À travers ces 34 livres que j'ai lus, analysés et chroniqués sur mes réseaux sociaux, j'ai donné envie à plein de personnes de découvrir de nouvelles littératures. Et on en parlera de ces nouvelles littératures qui se sont installées dans mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube et Facebook. Certes, les glandeurs, c'est moins que l'année dernière. Toutefois, loin de se morfondre, il faut positiver. Car plusieurs d'entre vous se mettent chaque année une pression de malade pour atteindre un chiffre donné. Par exemple, ils se donnent un objectif de 50 livres à lire ou 60 livres à lire par an. Et à mi-chemin, ils n'arrivent plus à lire, ils n'ont plus l'envie de lire et surtout, ils s'enferment dans une pression folle pour atteindre ce chiffre stratosphérique. Il faut se détendre. La lecture est avant tout un plaisir. La lecture est avant tout une passion qui se vit. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une souffrance. Et je sais qu'il y a chez certains lecteurs une boulimie de la lecture. Ils surconsomment la lecture, la littérature. Et ça peut vite devenir nocif, il faut le dire. La littérature, la lecture, le livre n'est pas une matière à consommer ou à surconsommer. Nous ne sommes pas en compétition avec les autres et encore moins avec nous-mêmes. Il faut mettre la barre de manière raisonnable, commencer petit à petit et augmenter au fur et à mesure des ans le nombre de lectures à atteindre. C'est un objectif qui peut être atteint par moment et qui peut ne pas être atteint au regard des situations professionnelles et personnelles de chacun. Donc les glandeurs, détendez-vous en appréciant à sa juste valeur l'acte même de la lecture. Appréciez l'acte même de lire, le verbe lire, appréciez cette action et vivez-la avec votre passion. C'est le but recherché à travers la littérature. C'est ma vision des choses bien sûr. Personnellement, 34 livres me satisfont pleinement lorsque je regarde cette année 2023 qui a été bouleversée par plusieurs choses. J'ai eu des problèmes de santé, des problèmes professionnels, etc. qui m'ont un petit peu alourdi, qui ont un petit peu freiné ma cadence de lecture. Ça arrive. Mais j'ai pris un plaisir fou durant cette année à découvrir de nouvelles littératures, la littérature arabe, la littérature orientale, américaine et même norvégienne, bien que les déceptions fussent du rendez-vous. Malheureusement, on ne peut pas passer une année sans la fameuse poubelle littéraire, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Sauf que pour moi, les glandeurs, c'est l'esprit même de la lecture, de la littérature. Découvrir de nouveaux mondes, une nouvelle littérature, une nouvelle temporalité. Voilà, c'est partir à la recherche du temps perdu. Trêve de bavardage les glandeurs, passons au top 3 livresque de 2023. Il faut savoir que ce classement est aléatoire. Je ne les classe pas en fonction du meilleur au moins bon. Non, c'est aléatoire et vous allez découvrir mes 3 lectures, les 3 lectures plutôt, qui m'ont marqué durant cette année. Bien sûr, à la fin de cette vidéo, je vais ajouter une petite mention spéciale pour certains livres qui auraient pu intégrer ce top 3, mais voilà, la concurrence fut rude et j'ai choisi seulement 3 livres
pour vous donner envie de découvrir une nouvelle littérature, pour découvrir mes coups de cœur de 2023. Premier coup de cœur de 2023 à l'Eglander, c'est un essai que j'ai essayé de trouver pendant des années, puis enfin trouvé, puis j'ai essayé de le lire pendant 2-3 ans, mais j'avais pas le temps pour m'atteler à cette lecture qui est assez coriace quand même, qui est assez difficile à entamer, mais j'ai sauté le pas cette année et c'est L'orientalisme de Edward Said. Un essai littéraire, politique, social qui s'intéresse à la notion de l'orientalisme, c'est-à-dire comment l'Orient a été décrit par l'Occident durant le XVIIIe et XIXe siècle. Cette manière de structurer d'abord l'Orient par les écrivains européens durant l'époque coloniale notamment, et comment ils ont procédé à une restructuration de ces mêmes populations, de ces mêmes sociétés. C'est magnifique, c'est bien traité, et ça nous démontre en quelque sorte que certains clichés, certains esprits orientalistes, colonialistes, perdurent en 2023 et même perdurent durant le XXIe siècle. C'est effarant, ça fait peur. Comment Edward Said analyse ce phénomène, il n'y a rien à dire. C'est bien recherché, c'est bien traité. Il y a plein d'exemples, des exemples tirés de la littérature d'abord, parce que la littérature en quelque sorte c'est l'art qui emmagasine ou regroupe plusieurs arts. Et dans la littérature, Edward Said a vu que plusieurs écrivains tels que Lamartine, Goethe, qui ont découvert Chateaubriand entre autres, qui ont découvert l'Orient, ils ont toujours essayé de décrire cet Orient, mais à travers leur a priori, à travers leur fantasme. Si vous voulez mieux comprendre l'orientalisme et surtout mieux comprendre le colonialisme, comment le colonialisme est né, parce qu'il est né de l'orientalisme, je vous invite à aller lire L'orientalisme d'Edward Said chez les éditions Point. C'est un coup de poing littéraire. Deuxième livre, L'Eglander. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram. Je l'avoue, j'ai même consacré des lives sur ce livre. Des reels. Ou des reels, je ne sais pas comment on prononce ce genre de format. Toutefois, je n'ai pas réalisé une vidéo sur YouTube pour parler de ce phénomène littéraire du Moyen-Âge oriental. Il s'agit de Kalila et Dimna de Ibn al-Muqaffa'. Il faut savoir, l'Eglander, que ce livre, c'est des fables tirées des fables d'Ésope, entre autres, et des fables indiennes, qui ont été reprises, retravaillées, enrichies par Ibn al-Muqaffa' pour nous sortir ce livre-là. Au Xe siècle, Ibn al-Muqaffa' écrit ces fables qu'il nomme Kalila et Dimna, deux renards qui nous narrent les événements d'un roi qui veut devenir plus sage. Et ils vont l'éduquer en quelque sorte avec des fables. Bien sûr, la mise en abîme, technique, modus operandi très prisé par les Arabes est utilisé pour donner une vivacité littéraire, une vivacité narrative au texte. Et là, vous allez découvrir l'esprit oriental à travers des fables. Bien sûr, c'est le même schéma narratif si vous avez déjà lu les fables de La Fontaine, puisque ce livre-là va aussi influencer 5 ou 6 siècles après le livre, le chef-d'œuvre, la pièce maîtresse de Jean de La Fontaine, les fables de La Fontaine. Et parmi les fables de La Fontaine, il y a une fable qui fait référence à ce livre, puisque le personnage, le personnage de cette fable-là s'appelle Dimna, le renard qui nous narre les fables. C'est pour voir, l'Eglander, que Kalila et Dimna n'a pas juste repris les fables d'Ésope ou des fables indiennes pour en faire un fascicule, pour en
faire un livre. Non, il les a enrichis, il les a travaillés pour qu'ils deviennent vraiment un sous-genre littéraire à part entière, un sous-genre littéraire qui a un poids au niveau de la société moderne ou de la société médiévale. Puisque pour Ibn Muqaffa, les fables ne sont plus destinées pour le divertissement, ne sont plus destinées pour éduquer la plèbe, mais pour divertir et éduquer les rois, les souverains. Ces mêmes souverains qui sont à la tête des royaumes peuvent changer le cours de l'histoire, peuvent soit élever la société ou la drainer vers les abîmes. Un coup de cœur, les glandeurs, que je vous invite à découvrir chez les éditions El Bourer, surtout si vous êtes bilingue comme moi. Vous pouvez lire l'arabe, vous pouvez lire les fables en arabe et en français pour mieux comprendre la philosophie et la psychologie de l'auteur Ibn Muqaffa, qui est inconnu des chercheurs puisqu'il n'a pas laissé une biographie ou une trace écrite de sa vie. Je vous invite à aller lire Kelila et Dimna si vous êtes intéressé par l'Orient, si vous êtes intéressé par l'histoire littéraire orientale. Troisième livre, Les Glandeurs, toujours en Orient, toujours avec la philosophie, toujours avec l'éducation de l'âme, l'éducation de l'esprit. C'est Sagesse sublime de Ibn Arabi. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce livre-là puisque j'ai déjà consacré une vidéo sur YouTube, je vous la laisse ici. Vous pouvez aller la voir. C'est des aphorismes, c'est des maximes, c'est des citations rédigées par le grand philosophe. Pas besoin, musulman, pas besoin de le présenter, sur le soufisme, mais pas que. Certes, le livre traite du soufisme et donne une importance, une très grande importance. Toutefois, c'est des sagesses qui permettent à l'homme de se surpasser, s'améliorer et devenir un être meilleur. Car c'est le but recherché par les philosophes musulmans durant cette période-là. Élever l'esprit, élever l'être humain pour qu'il soit digne de ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain. La meilleure création de Dieu. Voilà les glandeurs, les 3 livres qui m'ont le plus plu durant 2023. Comme vous pouvez le voir, l'Orient m'a pris dans ses mains. L'Orient m'a accueilli et je n'ai cessé de lire sur les œuvres orientales. C'est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Peut-être que cette année, je vais récidiver. Peut-être. Je vais changer de destination. Néanmoins, si vous voulez apprendre un peu plus sur la littérature orientale, sur la philosophie musulmane, je vous invite à aller lire Ibn Arabi. Et bien sûr, il y aura d'autres écrivains que je vais chroniquer. Je vais consacrer plusieurs vidéos sur ces écrivains qui sont un petit peu oubliés, malheureusement. Maintenant, on va passer à la mention spéciale ou mention spéciale, ces livres qui pouvaient faire partie de cette liste, mais malheureusement, ils n'ont pas pu concurrencer, ils n'ont pas pu faire le poids devant mon top 3. Je commence par le premier. Le premier livre, Les Glandeurs, c'est l'attentat de Yasmina Khadra. J'ai déjà chroniqué ce livre. J'ai consacré une vidéo sur YouTube, la même chose. Je vous la laisse ici. Allez la voir pour avoir une idée générale, globale sur le livre. C'est vraiment un livre très intéressant. On suit l'histoire d'un docteur palestinien qui travaille en Israël et du jour au lendemain, sa femme commet un attentat terroriste. L'homme qui a tout fait pour s'intégrer dans une société ennemie par rapport à la société palestinienne se trouve malgré lui plongé dans le conflit israélo-palestinien. C'est très intéressant, c'est très émouvant par moments. Et ça laisse réfléchir, notamment avec la crise, la tragédie, le génocide qui se déroule à Gaza aujourd'hui. À lire, à découvrir, Yasmina Khadra. Deuxième livre, Les Glandeurs, Le Vagabond des étoiles par Jack London. Jack London, il n'y a rien à dire, c'est un de mes meilleurs écrivains. Et dans ce livre-là, qui est un petit peu conséquent, il fait 700
700 pages, que dis-je, 400 pages. On suit l'histoire d'un prisonnier condamné à mort, les derniers jours de ce prisonnier-là, qui va se remémorer en quelque sorte sa vie antérieure, mais c'est plus métaphysique que ça en a l'air, puisque nous allons entrer dans un débat philosophique qui est la primauté de l'esprit sur la matière. Une thématique chère à Jack London. Je vous invite vraiment à aller lire ce livre pour découvrir l'art de narrer chez Jack London. Voilà, qui a déjà excellé dans d'autres livres, Cro-Blanc, L'Appel de la forêt, ou bien dans son chef-d'œuvre, Martin Eden. Ensuite, Les Glandeurs, un livre classique, connu par tout le monde, ne serait-ce que de nom, Moby Dick, par Herman Melville, un classique de la littérature, un pavé, un Moby Dick de la littérature si vous voulez. C'est un livre très costaud, très intéressant, même s'il reste très alourdi par des passages descriptifs sur les baleines, toute forme de baleine, sur le métier de baleinier, la navigation, etc., la vie dans un navire, dans un paquebot. Il est retracé dans ce texte-là. Malheureusement, ça alourdit par moments le texte et on s'éloigne de notre objectif principal qui est de découvrir le Moby Dick ou la confrontation avec le Moby Dick. C'est à la fin du livre, c'est très rapide, ça s'étale sur 2 pages maximum, ça nous laisse sur notre faim malheureusement. Néanmoins, ça reste un livre incontournable à lire, à découvrir. Mention spéciale pour ce livre Les Glandeurs, c'est Jérusalem par Vincent Lemire. C'est un essai historique, politique, un petit peu politique, je dirais historique, histoire d'une ville-monde. C'est sous la direction de Vincent Lemire par plusieurs chercheurs, par plusieurs historiens. Ça nous retrace l'histoire de cette ville-monde, cette ville qui est partagée par les 3 religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les 3 religions partagent cette terre et la réclament. Et Vincent Lemire a essayé de donner une biographie assez nette de cette ville à travers les époques, depuis l'époque canéenne jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai bien aimé ce livre parce qu'il est impartial. Il ne rentre pas dans le discours attendu chez certains écrivains et chez certains historiens qui n'utilisent pas le mot magique, c'est une colonisation. Car ce que fait l'État sioniste est une colonisation dans les terres palestiniennes. Et Vincent Lemire n'a pas peur de le dire, il n'a pas peur de le proclamer haut et fort. Et c'est intéressant parce que là, il va vraiment analyser ce mouvement colonialiste qui s'est propagé durant les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Il l'analyse concrètement et surtout, il nous invite à voir Jérusalem comme une terre neutre et qui peut accueillir, qui peut abriter n'importe quelle religion, n'importe quel religieux et n'importe quel groupe ethnique. J'essaierai très prochainement de faire une chronique, une vidéo sur YouTube sur ce livre parce que il est très très intéressant. Nous voilà arrivés les glandeurs à la fin de notre vidéo, un top 3 riche avec des mentions spéciales que je vous invite à aller découvrir par vous-même. Peut-être qu'ils vont vous marquer, ils vont vous inciter à aller découvrir d'autres littératures, à savoir, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et surtout, dites-moi dans les commentaires quel est votre top 3 livresque, votre top livresque de cette année. Prenez soin de vous et comme toujours, que la passion soit avec vous.